Il a été l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Et les a livrées publiquement au spectacle. Amen. En triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Je m'entends de ça. Amen. Juge 6, 11 à 13. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Amen. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Amen. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. C'est fini? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Amen. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que ça fait un bout de temps que nous sommes sur la terre Amen. et on nous a parlé de Dieu. Amen. Nous avons aussi été à l'église. On chante des cantiques individuels et même bien dansé. Chacun doit donc se dire aujourd'hui s'il connaît Dieu ou pas. Parce que si les scientifiques font des démarches, amènent des résultats, des choses concrètes qu'on peut apprécier autour de nous, des voitures, des avions et tout, la science a eu comme résultat ces choses que nous voulons voir aujourd'hui. On dit c'est la vérité. La médecine, les recherches, les gens sont guéris. Or, il n'y a rien de plus vrai que la parole de Dieu. Amen. Je veux dire que ce que la parole dit, nous pouvons le cerner aussi et dire que c'est la vérité. Le problème, c'est par quel moyen nous passons. Est-ce que nous sommes intéressés par cela aussi? En tant que fils de Dieu, nous devons au moins une chose, c'est reconnaître notre Dieu qui est notre Père. Le minimum, c'est ça. On a été, comme on dit, envoyés sur la terre. Notre mémoire a perdu tout ce que nous étions, dit le prophète. On a oublié qui était Dieu, comment on traitait avec lui, comment il traitait avec nous. Et surtout, le prophète dit, notre Père dit de louange, d'adoration, de révérence et tout. Mais il ne voulait pas imposer à l'homme de le faire. C'est pour qu'il l'envoie sur la terre, afin qu'il vienne apprendre qui il est, et accepte d'adorer ici, pour qu'enfin il soit adoré comme Dieu dans le ciel par des cœurs disposés qui comprennent qui il est. C'est ça notre passage sur la terre. Nous devons donc apprendre l'essentiel pour nous, c'est de connaître ici. Et même c'est derrière ça que se cache la vie éternelle. C'est de le connaître lui et celui qu'il a envoyé. Nous devons apprendre à le connaître. Nous ne sommes pas ici pour le salut. Nous ne sommes pas ici pour la guérison. Nous ne sommes pas ici pour les victoires. Amen. Nous sommes ici pour le connaître à travers les promesses de notre temps. Quelqu'un doit comprendre pourquoi tu dis ça. C'est parce que le salut, il n'y a rien qui puisse faire pour cela. Le salut est une grâce qu'il nous a accordée. Tu ne peux rien faire pour te sauver. Amen. Il a vu ta condition
il aurait pu refuser. Je ne vais pas. Et par amour pour toi, il s'est livré. La question du salut est ce qu'on fait pour toi. Ce n'est pas toi qui dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Amen. Aussi, quand nous disons si j'ai envie de faire, non, c'est pas ça. La grâce doit te continuer dans ton esprit. Amen. Celui qui s'est lancé pour toi est encore prêt aujourd'hui à t'aider. Amen. Amen. Je n'arrive pas à faire ceci, c'est normal. Je n'arrive pas à payer, c'est normal. Et je n'arrive pas, c'est normal. C'est un langage humain. Mais ce qu'il y a, c'est je n'arrive pas. Il faut donc aller vers celui qui peut. Tout ce qu'on te demande. Amen. La guérison non plus, tu peux rien faire, elle peut te guérir. Madame disait en son temps, lui qui avait le plus grand nombre de guérisons de l'âge, et je ne peux pas vous guérir. Il dit même Jésus ne peut plus vous guérir. Parce qu'il a déjà fait. Amen. Amen. Dans Isaïe 58 et 53, il nous est dit, la promesse qui a été faite pour nous, il devait être flagellé, il devait être meurtri. Et pendant qu'il a encaissé ses coups, c'est là que tu es ta guérison. Donc ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici chercher la guérison. Elle est acquise. Amen. La chose pour la victoire. Amen. On vient de lire dans Colossiens 2. Il a rassemblé bien, j'aime dire ça. Qui a vu ça? Tu peux le prendre ça, frère. Colossiens chapitre 2. Voilà le langage que Paul utilise, fier de son Père. Amen. Amen. Je suis déjà à la fin. Il dit ceci, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamnés et qui subsistait contre nous. Amen. Donc Satan a vu l'homme, il t'a accusé, tu as fait. C'est ça son travail. Tu pourras entendre ça aujourd'hui, tu as fait. On entendra ça demain, tu as fait. Avant-hier, tu as fait. N'écoute pas ça. Amen. Amen. Même si j'ai fait, c'est ça ma condition humaine. Amen. Je ne peux que faire. Amen. Mais tout ce que je fais aujourd'hui, il a effacé ça. Amen. Tout ce qui nous condamnait, il a effacé ça. Amen. Nous devons les hommes les plus heureux. Nous ne sommes coupables de rien. Amen. 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 Il nous a justifiés. Ça veut dire que tu n'as jamais rien fait en fait. Amen. Amen. Absolument rien. C'est pour ça que nous n'avons pas écouté le diable qui dit tu as fait ça. C'est pour nous décourager. Il sait qui nous sommes. Il montrera nos tares pour qu'on s'arrête. Nous devons savoir que mes tares là ne m'appartiennent plus. Le prix de tout ça a été payé. Amen. Parce que l'acte a été un acte unique. On ne recommence pas parce qu'il était parfait. Amen. Amen. Il a effacé, rien n'est resté. Amen. Donc tu peux m'insulter ici. Il fait ci, fait cela. Le madame dit, vous me voyez comme ça, mais lui il ne me voit pas comme ça. Amen. Qui juge? Amen. 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 Oh, tu as fait, tu as dit, tu es ceci, tu es cela. Voyez-moi comme ça. Lui il ne me voit pas comme ça. Heureusement que c'est lui qui juge. Amen. À l'autre terme, je n'ai pas de problème. Pourquoi la tristesse tout le temps? Les inquiétudes à gauche, à droite, pour les questions de la terre et tout ça, non frère. Il y a mieux que ça qui nous attend. Nous disons dans le cantique qu'on est bien fait de Dieu. Quand les trésors de la terre disparaissent, sache qu'il y a un trésor quelque part là-bas. Ça peut te réjouir. Amen. Il a effacé tout ce que moi j'ai fait. À d'autres termes, que tu me dis tout ce que tu peux dire sur moi, je sais qui je suis. Ça ne compte pas. Le prix de tout ça a été payé. Gracieusement, je l'ai demandé. Amen. Il dit aussi, voilà, il dit, il a dépouillé les dominations. Dépouillé, ils allaient faire quelque chose, mais il a récupéré ça. Toutes les dominations qu'on combat ici, les autorités, tout ça. Vous voyez, on a des royaumes qui nous combattent, des armées, ça a enlevé. En d'autres termes, il n'y a pas de force à l'intérieur. Il a dépouillé cela. Amen.
Quand un voleur vient te dépouiller, il doit des biens, mais il récupère celui qui devient les siens. Et toi, tu restes vide. Donc la force que Satan avait, la puissance qu'il avait, il a retiré ça. À notre terme aujourd'hui, Satan peut apparaître comme un lion. Il n'a ni griffe ni dents. Amen. Pas de danger. Amen. Retenons ces choses parce que nous sommes dans la période de combat. Si tu comprends ce que tu es, tu avances grandement. Mais si tu ne comprends pas, tu auras peur des serpents qui te fuient. Amen. Nous regardons encore ce qu'il dit ici. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il y avait une scène qui se déroulait à la croix. J'étais sur une montagne, tout le monde était là. Il y avait beaucoup de spectateurs qui voyaient comment le Seigneur était laminé l'ennemi. Amen. Ce n'est pas quelque chose que nous ne savons pas. Tout le monde a vu. Pendant qu'on pensait que celui qui était faible, c'est là qu'il déployait sa force. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Amen. Amen. Alors frère, nous ne sommes pas ici pour les choses qui sont déjà réglées. Il nous reste une chose comme Job l'avait expérimenté. Il avait de l'argent, il avait des biens, Dieu le bénissait. On le connaissait comme un homme juste, un homme bon, un homme pieux. Mais il ne savait pas qui était Dieu. Je crois que notre tour est arrivé. Amen. Il faut que nous puissions savoir qui est Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il m'a vu? Dans le rapport que j'ai avec lui, que je peux le savoir. Amen. Et ce rapport est lié à la promesse de ton temps. C'est là qu'il viendra te connaître. Il nous a été dit qu'à la fin, on verra des fils de Dieu qui doivent venir. Amen. On les a attendus au cours des âges. Amen. Depuis que Paul a parlé de ça, on ne les a jamais vus. Amen. Paul n'était pas un fils de Dieu. Mais ce n'est pas la semence dont on parle ici. On parle de fils de Dieu, un homme qui a la plénitude de la divinité en lui. Amen. Il y a deux types de fils de Dieu. Ceux qui ont la semence de Dieu, comme Paul l'avait. Mais il dit qu'on attend encore les fils. Quels fils? Ceux qui sont comme Jésus. Ceux qui sont comme Adam, qui avaient la plénitude. En d'autres termes, ils étaient ce que Dieu aussi est. Ce sont ceux-là donc qui ont le mandat à la fin des temps de récupérer notre héritage des mains de Satan. Ils doivent être ceux-là qui voient que Dieu est tout puissant. Parce que les gens entendent parler, mais l'agent de Dieu c'est l'homme. Il faut que ces hommes prouvent aux autres, par leur ministère, que Dieu a la puissance sur tout. Amen. Que c'est vraiment Dieu, et celui qui doit avoir un nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de dieux qui sont sur la terre aujourd'hui. J'ai découvert un Dieu bizarre là, quand on parle, je vois les divinités des gens qui soutiennent Israël, ceux qui soutiennent les Palestiniens. Donc on voyait, en tout cas on met Jésus, hein, on ne met pas autre chose, on met Jésus. On ne met pas le Père, le Fils, non, on met Jésus. C'est lui qui est, donc je voyais les chrétiens, ils sont nombreux, ceux qui, voilà. Il y a un Dieu bizarre là, justement, le Dieu japonais, vous le connaissez? Les Japonais ont un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu que j'ai découvert, j'ai oublié le nom. Ce n'est pas Bouddha. Hein. Un Dieu, c'est la première fois que je vois ça. Donc c'est dire qu'il y a tellement de dieux. Nous sommes au temps où Jésus a prévu que tout genou se fléchisse devant lui. Amen. 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 On doit reconnaître un seul et unique Dieu. Amen. Mais à travers qui ses adorateurs. Amen. Ceux qui ont démontré que notre Dieu a la puissance sur tout. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous dit, vous avez la domination sur tous les esprits. Amen. Il faut l'expérimenter pour que nous puissions montrer aux hommes qui est le véritable Dieu. Amen. C'est le mandat des filles de Dieu au temps de la fin. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas un rêve. Ce sont des choses qui doivent se manifester. Amen. Nous savons donc que c'est par là que Dieu nous a amenés.
Ça n'est pas c'est parce qu'on a dit on le fera. Il y a beaucoup de gens sur la terre. Ceux qui sont concernés par ces choses seront appelés, seront rassemblés. On leur donnera la condition pour le faire. C'est ainsi alors que nous avons été appelés. La formation a eu lieu. L'esprit en question est là. Maintenant, il faut que tu apprennes à traiter avec ton Père. Ne compliquons absolument rien parce qu'il est compliqué avec Dieu. Ce qu'il demande seulement, c'est la reconnaissance et l'obéissance. Je n'ai pas loin. Parce que je veux que nous puissions prier chacun ouvrant son cœur. Et dire comme Moïse, je veux te voir. Amen. Quand tu le feras aujourd'hui, cet après-midi, demain ou après-demain, il faut que tu dises effectivement qu'il m'a vu, je l'ai vu. Je prends les jalons de ce qui te permettra que tu puisses aller et le rencontrer. Parce que Israël est choisi par Dieu. Il marchait la colonne de feu et tout ça. Il arrivait aussi qu'Israël aille en captivité. Pourquoi? Donc, peut être un fils de Dieu, il n'est pas à mesure de le voir. Tout dépend de dans quelles conditions tu te trouves. Or, nous voulons le voir. Amen. Si nous voyons les conditions qui permettent que nous puissions le voir, on les suit. On ne peut pas le voir parce qu'il y a sa parole. Amen. Mais si les conditions ne sont pas remplies aussi, nous ne pourrons pas y arriver. Juste quelques éléments aujourd'hui. Une explication, c'est juste une exhortation pour que nous puissions continuer à appuyer dans les mêmes conditions. Amen. Donc, quand nous disons que Dieu peut se faire voir, il nous a enseigné beaucoup de choses. Toutes ces années. Où en es-tu avec l'obéissance? Essaye de regarder ça. Il dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. On paye les dîmes, on paye les offrandes, on vient à l'église, on chante. C'est très bien. Contrôle le côté obéissance. Fais cela. Vois si Dieu t'est agréable ou pas. Parce qu'il t'a appelé, il t'a élu. Tu as passé à la formation. Tu as reçu ce qu'il fallait pour que tu sois le fils de Dieu. Mais pourquoi là tu ne le vois pas? Regarde niveau d'obéissance. S'il n'y a que ça, pour toi c'est bien. Amen. Nous savons que Dieu est grand. Il aime être glorifié. Il aime être élevé. Il aime être respecté. Amen. Moïse, tu as beau être un grand prophète, mais devant moi, tout le monde s'humilie. Regarde ta révérence, comment tu es devant Dieu. Amen. Parce qu'il faut que tu le vois. Tu dois le voir. Tu as passé ce qu'il fallait, tu as tout fait. Et la promesse est devant toi. Sur la base de ce qu'il a dit pour nous aujourd'hui. Tu ne le vois pas. Pourquoi? Regarde ta révérence. Quand tu apportes de lui dans la prière, dans l'église, où tu veux, je ne sais pas quoi dire, mais regarde comment tu peux te tenir devant lui. Est-ce que la révérence, tu la reconnais ou pas? Amen. J'essaie de nous aider pour que chacun puisse aller sur les choses simples. Dieu n'est pas compliqué. On fait seulement ce qu'il demande. C'est qu'il dit, revenez, moi je reviens à vous, c'est tout. Amen. Amen. Il y a quelque chose de très courant, mais qui coûte cher aux croyants. Le compromis. Dieu n'aime pas la compromission. S'il dit faites ceci comme ça, faites cela ainsi. On nous a dit Dieu est bon, et c'est là que les gens se trompent. Comme Dieu est bon, il ne me fera rien, alors je peux faire ce que je veux. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il est bon, c'est sa nature. Mais la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Amen. Craindre veut dire je ne ferai pas quelque chose qui peut déranger. Amen. Et regarde, où est-ce que tu en es? Les choses sont là, tout est prêt. La formation a été faite, les armes sont données, la connaissance de l'ennemi est déjà faite. Mais pourquoi on ne voit pas?
regardez quelques éléments, je pense que quiconque sera attentif verra que j'ai compris. Amen. Amen. Les compromis. On sait que la parole dit ça. Mais bon, de toute façon, Dieu comprend. Justement, il comprend que tu viens de mal agir. Amen. Interrogez-vous. Que chacun aille chez lui. J'ai prévu de ne pas pécher ce matin pour nous encourager à voir le Dieu dont nous parlons. Amen. On parle de compromis. Ça ressemble beaucoup à l'exigence. Mais ce sont des choses différentes. Amen. Amen. Le compromis est lié à la parole, à la parole. La négligence concerne tout. Même quand tu vas aller à l'église, ah ben j'irai après. Nous voyons ça ici, quand Dieu nous dit de venir à l'heure. Je crois que c'était avant-hier, mercredi. Nous sommes dit, non, avant-hier, voilà, vendredi, le mercredi dernier. Nous étions ici, au moment où on devait prier. Je suis venu ici, croyant qu'il y a des gens dans la salle, peut-être 2 ou 3. Là, nous sommes entre nous. Est-ce que de cette façon-là, vous pensez que Dieu vous serait agréable? Or, il ne change pas. S'il a été exigeant pour telle chose hier, il le sera aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi je parlais que Dieu nous a donné, il nous a béni, il a fait ci. La chrétienne se dit, oh, alléluia, Abraham. Voilà. Maintenant, on parle de choses qui touchent la vie. Vous voyez comment la salle est faite? Pourquoi? Parce que nous faisons exactement les choses que Dieu nous demande de ne pas faire, qui sont notre avantage. Il dit, le salut, ce n'est pas notre affaire. C'est lui qui s'en occupe. La guérison, c'est lui qui s'en occupe. Les victoires sont son affaire. Notre affaire, c'est ça. Amen. Amen. C'est quand même obéir à Dieu. Amen. Ce n'est pas des compromis et des négligences. C'est bien d'être comme ça. Pas beaucoup d'amen. Vous comprenez donc pourquoi quelqu'un peut se dire, mais Seigneur, on a ceci, pourquoi on ne voit pas ça? Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas le Seigneur. J'entends tout le temps, frère Gaspard, mais pourquoi on va... Mais voilà, moi je ne suis pas Dieu. Je suis un frère comme vous. Amen. Témoin que Jérôme vient de ce que moi j'ai eu comme expérience. Vous devez, chacun de nous, adouer à cela. Pourquoi le Fils et le Père sont la même chose? Amen. Tu peux démontrer que tu viens de ce Père-là à faire la même chose que lui aussi a fait. Amen. La porte n'était pas fermée. Nous fermons la porte, nous-mêmes on se plaint. Amen. Amen. Tous les droits des fils, ce sont nos droits. L'héritage des fils, notre héritage. Les gains des fils, c'est pour nous. C'est à nous de prendre dans quelles conditions pour prendre ce qui nous appartient. Cette puissance nous appartient, elle est là à votre disposition. La puissance infinie. Si on veut l'exploiter, c'est bien. Est-ce que quelqu'un y songe ici? On est venu écouter la parole, on est parti. C'est fini, on dit à l'église, c'est terminé. Que quelqu'un se dise, elle m'appartient. C'est là qu'intervient autre chose. La reconnaissance et la foi. Je reconnais que ça a été fait pour moi, alors je prends ça pour moi. Amen. Gédéon ne s'est pas contenté de dire, Seigneur, j'ai entendu. Prouve-moi que tu es Dieu. Que c'est toi. Quand Gédéon a vu la preuve que c'était Dieu, tout ce qu'il pouvait nous dire ensuite, Gédéon, ça va. Il tue les balles et tout le reste. Il va combattre avec 300 personnes, des armées de 5 rois. Pourquoi nous n'osons pas? Amen. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. C'est une promesse. Elle est faite au Fils de Dieu. Que voulons-nous que Dieu vienne faire encore? Il te l'a dit. C'est ce que dans tous les âges, les autres ont fait. Il a permis de les connaître. Aujourd'hui, il faudrait nous dire, nous le connaissons dans la puissance de la résurrection. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas le connaître dans la couleur. Bon, c'est vrai que
Florian nous a dit, quelqu'un peut dire Dieu de quelle couleur, couleur ambre, laquelle taille, 1,94. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que ce que toi, quand je te montrer à toi, qu'est-ce que tu as vu? Amen. Tu peux aussi ne pas le voir. Voilà, démonstration devant toi qu'il existe. Amen. C'est à notre portée. Si ceux qui ont fait la formation n'y arrivent pas, qu'en est-il de ceux qui ne la connaissent même pas? Amen. C'est bien discourir, c'est très bien. Rendre témoignage, c'est très bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est temps que chacun puisse rencontrer celui qui doit témoigner après. Amen. 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 Ces petites choses qu'on cite ici sont utiles. Regardez comment nous vivons, frère, par rapport à la parole. Frère, est-ce que ça va? Non, frère, ça ne va pas aujourd'hui, ça ne va pas. Frère, voilà, regardez. Un croyant authentique qui sait ce qui a été fait pour lui est positif. Amen. 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 On fait honte au Père dans les confessions que nous avons, Amen. dans les choses qu'on dit, les attitudes. Amen. Frère, ça va comme un lion. Là, oui. Je ne sais même pas pourquoi mes papiers sont bloqués. Vous frère, voilà. Amen. 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 La puissance qu'on t'a donnée, elle sert à quoi? Amen. On ne devrait pas pleurer ici. Amen. Un croyant ne devrait même pas gémir. Amen. On lui donne toutes les choses qu'il faut qu'il soit un croyant et le manifester. Si une situation se prend devant toi, prends ton épée, avance. Amen. Amen. Tu as tout ça pour ça. On va faire comment? Je ne vois pas Dieu. Je ne vois pas Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour le voir. Amen. Nous voulons qu'il vienne faire des choses, mais si lui il peut le faire partir, ça change rien pour toi. Ton expérience c'est quoi? Je demande pas la question jusqu'à quand. Frère, on ne va pas chercher ailleurs. Il nous donne des situations devant lesquelles il veut se faire voir. Amen. Amen. N'allez pas chercher ce que quelqu'un d'autre a vu, non. Amen. Vous avez chaque jour des choses qu'il faut que vous puissiez le voir. Ils sont besoin à vous. C'est là qu'on peut dire merci Seigneur pour l'épreuve. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Les épreuves sont de l'or. Amen. L'or, c'est la divinité. Donc, il y a des épreuves, tu vois Dieu. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, on va continuer. Mais je pense que si quelqu'un comprend son tête fait maintenant, il peut sortir ici et se disant Seigneur. Donc on peut te voir. C'est sûrement à travers des petites choses comme ça. Parce que tu étais tellement simple. Et je ne parle pas de vision, de prophétie. Les païens font la même chose. Je parle du Dieu qui est dans ta vie et qui s'est présenté comme le Tout-Puissant. Amen. 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 Ceci est fort possible parce que ce sont les choses de l'âge, de notre temps. Pierre aurait pu chercher, ça n'aurait pas eu. C'est à la fin qu'il doit montrer qu'il a la domination de tous les esprits. Si autrefois on aurait pu chercher ça, non, ça n'est pas possible. Pourquoi? C'était réservé au temps de la fin. Des hommes inébranlables. C'est-à-dire que sur la situation, ils ne pleurent pas. Amen. Parce qu'ils savent qui ils sont. Amen. Ce n'est pas au temps de Paul, c'est ici. Amen. 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 Maintenant, quand une situation tombe sur toi, tu te mets à pleurer, tu te mets à parler du pasteur, de faire. Qu'est-ce que ça a à voir? Amen. Nous avons tout ce qu'il faut. Amen. Je me rappelle d'un fait. En 98, nous avons entendu parler de Paul et d'Élie. Le frère Pierre et moi, on venait de croire. On avait le zèle du nouveau croyant. On était vraiment, on parlait du Seigneur tout le temps. Alors, on amène au frère Pierre et une nouvelle de son neveu qui était malade. Ils sont à 400 km. On dit, le neveu, ça ne va pas. Il fallait qu'il envoie de l'argent, il n'a pas fait. Et quand son enfant s'empirait, on a envoyé la nièce. Va trouver ton oncle à Libreville.
Il dit que ce qu'on a ici, ce n'est pas une blague. Amen. Et la nièce est venue. Je l'ai vue. La nièce s'attendait à ce qu'on donne l'argent. Le frère Pierre lui a dit, bon, le foulard que tu as sur la tête là, donne-moi ça, on va payer dessus. Tu vas mettre ça sur l'enfant au village. Que pensez-vous que les a dit? On a toujours appris que tonton Ava, il est pingre. Je viens demander l'argent pour l'ordonnance. C'est le foulard que j'ai appelé que tu me donnes. Elle a appelé au village. Je préfère, je vais rentrer parce que tonton il me donne l'argent. Il m'a dit que le foulard que j'ai, il va mettre les pains dessus, que l'enfant va guérir. Mais Dieu va l'appeler cet enfant. Tu ne connais pas Dieu. Et Pierre disait, moi aussi, on a dit non, frère, nous voulons voir ce que Dieu a réalisé. Amen. On va faire ça. Elle est venue comme, bon d'accord, priez alors. Faites manger partir, prier. Nous avons prié. Elle est allée au village déçue. Avec l'argent de transport. Et quand tu pries pour la première fois, le cœur n'était pas là. Un frère Yann, tu regardes toujours aussi la plante a poussé. Le cœur battait. Si. Alors, quand l'enfant arrive au village, les parents se mettent à pleurer. Tu n'as rien amené, il m'a rien donné. La grand-mère était là. Ah! Cet enfant que j'ai porté dans mon ventre. Qui fait l'enfant, sa soeur est malade. Elle envoie le foulard. Bon, mettez ce foulard, et on va lui dire qu'on a fait ce qu'il a dit. Ils ont mis le foulard. Quand le médecin vient pour traiter l'enfant est debout. Amen. 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 C'est de ça que je parle. Amen. C'est simple. Vous avez peur. Ce n'est pas vous qui guérissez les gens. Amen. Amen. Vous ne répondez pas à vos prières. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Même si ça échoue, il est déjà un échec au départ. Ça Amen. ne change rien. Amen. Dans la même période, justement avec Stéphane Le Foulard, j'avais un texte dans l'administration au Gabon qui a été, comme on dit, le circuit administratif là pour titulariser les gens et tout ça. J'ai déposé un texte, il se perd, je dépose encore. Frère, vous n'êtes pas fils de Dieu aujourd'hui. Il vous connaît depuis longtemps. Amen. On m'a bloqué partout. Ce texte-là, la troisième fois, on dit que le gouvernement a changé. Le texte administratif, ce sont les ministres, leur nom, mais leur nom sur le texte. Ici en bas. Mais leur nom. Donc si le gouvernement change, tu attends le gouvernement qui suit. Ceux qui seront là, ils vont signer. Donc si on change le gouvernement, les textes qui étaient en circuit doivent recommencer. Je suis à ma troisième fois. Et il y avait élection. Le président a encore triché, il a gagné. Enfin, c'est ce qu'on fait. Et finalement, le gouvernement doit changer. Un mois. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux voir si tu es Dieu. On dit que tu es le Seigneur des Seigneurs. Montre-moi que tu es le Seigneur de ce président-là. Et ce que j'ai dit, il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays sur à ma parole. Ça te coûte quoi? Tu en as besoin. J'ai dit qu'il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays sur ma parole. Tant que mon dossier est dans le circuit, vous n'aurez pas de gouvernement. J'ai parlé de ça qui voulait m'entendre. Nous avions un homme pourtant dans la famille. En fait, c'est le conseiller des ministres qui sortait avec ma nièce. Il m'a entendu dire ça. Il dit, tonton, toi aussi. Je lui ai dit, moi, j'ai dit ce que je vais faire. J'ai dit qu'ici, là, vous n'aurez pas de gouvernement. Quand ils attendent les nominations, vous n'en aurez pas. Tant que mon texte ne sort pas. On a attendu. On a nommé le vice-président. Il m'a appelé. J'ai dit, je n'ai pas parlé. J'ai dit, le gouvernement, vous n'aurez pas ça. Tant que mon texte est dans le circuit. Et surtout qu'il a été bloqué quelque part, je devais recommencer.
Peut-être qu'il faut à peu près 1-2 ans. Tous les ministres doivent signer. Vous voyez combien ça peut faire dans un ministère, et tous les cabinets, tout ça. On nomme encore le Premier ministre. Il m'appelle, il dit, oh, le Premier ministre, je n'ai pas dit, vous n'avez pas le gouvernement, tant que mon texte est là. Je suis allé en ville, aller regarder le niveau de mon texte. On me dit d'aller chez le Premier ministre parce qu'il a changé, on a changé de Premier ministre, celui qui était là déménagé. Je vais à son cabinet, on dit les derniers textes qu'il a signés sont là. Je vais regarder dedans, en un mois mon texte est signé. Amen. Un seul mois. Je rentre à la maison, je dis à ma femme, chérie, mon texte est sorti. Il y a des fois, quand Dieu te fait quelque chose, tu dis, mais est-ce que c'est vrai? Écoute, tu là. Tu dis, mais c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, tu as des choses. On a fait le gouvernement à 22h. Il m'a appelé. Le gouvernement a fait, il dit, mon texte aussi est sorti. Il dit, tu ne pourras pas. Il dit, j'ai mon texte avec moi. Je lui ai montré. Il est venu. Il dit, voilà. Les gens doivent savoir que vous croyez en Dieu. Amen. Je peux passer la nuit avec vous ici. Vous diront, tel est venu me dire qu'il est croyant. Tel est venu me dire qu'il est vraiment croyant. Ce n'est pas parce que je suis quelque chose. Nous sommes tous pareils. C'est seulement, si tu dis, moi j'ai envie de voir. C'est tout. Amen. Ceux qui ne voudraient pas voir ne verraient rien. Et si j'ai envie de voir, c'est tout. Quand le pasteur prêche, tout le monde est assis. J'étais assis, il n'y avait rien de plus. Au ministère où je travaillais, les gens savaient que s'il y a un problème avec une question de Dieu, on va aller voir. Au 8e étage, il y a eu du ministère des Mines. Bon, un scorpion est venu là-bas. Les femmes qui étaient, tout le monde dit, hey, c'est pas un scorpion. Hein. Comment ça venu ici? Moi, je suis au bâtiment C. Il y a 2 bâtiments, le bâtiment A, B et C. Le bâtiment C. Les gens du bâtiment B, allez chercher Gaspard là-bas. Vous voyez, frère. Les fétiches là-bas, les gens même comme, enfin, tout le monde est dégradé parce que le ministère, ils se font des fétiches, ils posent devant la porte. Ce sont des choses que j'allais prendre avec les mains. Comment tu fais ça? Je ne fais rien. Je crois seulement que Dieu m'a dit. Amen. Ça m'arrivera pas. Amen. Je prends les choses avec les mains et je dehors. C'est tout. Quand un monsieur a discuté mon terrain, il dit, je prends ton terrain, je dis d'accord, fais comme tu veux. Chacun ses moyens. Il allait danser les boutiques, les machines, on danse en Afrique. Il a planté des choses sur mon terrain. Et tout ça, ils sont venus danser, là, ils ont planté des choses. Quand j'allais sur mon terrain, la voisine me dit, monsieur, ne partez pas, n'allez pas là. C'est comment? Ils ont planté des choses. Ne partez pas, ils ont dit, vous allez mourir. J'ai pris ces choses avec les mains, je les ai jetés, je suis encore là. Amen. 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 J'ai trouvé que dans cette partie de la ville, les gens n'avaient pas accès à ça parce qu'il y avait des serpents, plein de serpents là. Un bras de mer, plein de serpents. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, je ne vais pas voir de serpents ici jusqu'aujourd'hui. Parlez seulement. Il dit, je ne veux plus voir de serpents ici jusqu'aujourd'hui. Il y a un serpent qui est venu faire. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, frère, expérimentez Dieu. Amen. Un serpent est venu, comment dire ça? Voilà la barrière de chez moi. Le voisin est là-bas, moi je suis ici. Le serpent arrive à se mettre sur la barrière, il meurt en tir comme ça, il est posé comme ça, ni tombé là-bas, ni tombé là-bas. Il meurt tout long comme ça, il sèche là. Je comprends le serpent. Moi je suis ici, le voyant là-bas. Le serpent veut traverser pour venir ici. Au lieu de traverser, il se met comme ça tout droit et il meurt là. Sans tomber là. Comment il est mort? Il n'y a pas eu un coup. Personne l'a tapé. Il est mort seulement seul comme ça sur la parole prononcée. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Alléluia. Elle est maintenant en vous. Amen. Amen. Ça coûte quoi? C'est parce que vous ne voulez pas jouer. Acceptez l'échec. Amen. Vous aurez la victoire. Amen. Ce n'est pas un jeu.
Les choses que vous avez devant vous sont autant de moyens que Dieu vous donne à votre disposition pour qu'on puisse voir ça. Quand j'ai parlé devant le Seigneur, Israël, la pluie avec toi, on est parlé de Dieu. Je n'ai pas prié, je ne sais pas quoi. On était 5 dans la voiture. Il y avait ce frère Ange, je disais dans la voiture. Mais c'est parce que j'avais un besoin. Comme on n'a dit pas avant, devant vous aller à la voiture. Qu'est-ce que j'ai dit? Pluie avec toi, c'est tout. Mais la pluie s'est arrêtée. Je me pose la question, pourquoi avez-vous peur de ça? Pourquoi? Oh, c'est ça les rendez-vous que Dieu vous donne. Parce qu'il a promis. Frère Madame dit que Dieu ne venait pas faire les choses parce qu'il veut le faire. C'est parce qu'il a prévu qu'il va le faire. Ce sont ces rendez-vous. Il a dit qu'il devait le faire. Et il va le faire parce qu'il a promis cela. Dieu est dans ce que Dieu a promis aujourd'hui. Vas-y, comme il a promis cela, ce n'est pas toi. Parce qu'il a promis qu'il va le faire, il va le faire. Maintenant, nous sommes sur le point de sortir. Voyez-vous ce qui est passé? Avant que les apôtres ne partent, ils ont fait l'expérience. Ils ont su qui est leur Dieu. Ils ont guéri les malades, ils ont les paralytiques, puis fait les lépreux. Ils sont venus avec une grande joie. C'est toujours la joie quand les grands frères, cette joie-là, je ne peux même pas expliquer. Je peux même rester sans manger. C'est une joie qu'on n'expliquait pas. Chaque fois que Dieu se montre, ça fait une joie ineffable, comme on dit. Quand ils sont venus, tellement joyeux, le Seigneur a dit, ce n'est pas ça qui est en fait pour votre joie, ça c'est simple. Le plus important, c'est que vos noms sont écrits là-bas. Amen. 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 Mais vos noms sont écrits là-bas. Amen. 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 Il faut cette petite joie prendre. Elle prend ça, c'est simple. Donc dès aujourd'hui, j'ai dit, je vais plus prier pour quelqu'un. Mais je ne vais pas le dire. Amen. Prenez alors ce que le Seigneur m'a dit, vous-même. Ce qui est avec nous ici. Il m'a dit de même, il a été dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, il a décidé d'appliquer même pas le cancer. De même, j'ai donné ça à Branham, je te dis à toi, paie mes brebis. Si de tes brebis poussent un cri, amène ça chez moi. L'esprit ne tiendra pas. C'est avec ça que je suis en train de prier pour vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Prenez alors ça. Tu as dit au frère Gaspard que si les brebis qu'il paie, l'autre pousse un cri, vient vers lui, amène le cri, les démons ne tiendront pas. Amène ça. Vous allez expérimenter ça. Au moins, prenez ça, je vous donne ça. Ça m'a été dit, c'est ce que je peux avec vous. Maintenant, prenez ça, allez, tu vois. Voilà. Dernière chose pour nous aider, pour dire que l'homme n'est absolument rien. Vous ne serez pas quelque chose un jour. Que vous le vouliez maintenant ou après, ce sera toujours comme ça. C'est Dieu qui fait. Amen. Et il dit seulement que moi j'ai tout fait. Le salut c'est moi, tout ça, la victoire c'est lui, la guérison c'est lui. Mais tout ce qu'il te demande c'est de croire ce qu'il a fait. Amen. Alors une dame est venue chez moi. Et un frère Madame dit que le plus faible des croyants peut vaincre Satan. Amen. Amen. Bon. Si un plus faible ne peut vaincre Satan, vous êtes où? Amen. Amen. Là, le plus faible peut vaincre Satan. Celui qui ne vainc pas Satan, il est quelle catégorie? Vous êtes où? En bas, le plus faible, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, frère. Une dame est venue chez moi et on parlait mal du prophète. Les gens savent le faire. Mais personne n'arrive à dire que Branham était un faux prophète en prouvant qu'il n'a rien fait de ce que Dieu disait. Je vois celui qui dit que Branham était faux prophète parce qu'il a vu la parole ne pas s'accomplir, c'est tout. Mais il faut comme ça, quelqu'un dit, il n'était pas marié. Alors qu'il était marié alors qu'il n'était pas marié. C'est ce que tu vois, tu ne sais pas qu'il est Moïse aussi. Bon, moi je ne parle pas de ça. Alors, dans l'église, cette dame, on parlait mal du prophète. Et cette femme est venue en France ici, elle était malade. Elle est venue se soigner, elle est une grande dame. Comme on dit, soigner en Europe, partir en Allemagne. Et c'est en Allemagne, là-bas, on lui dit, va, il y a un frère à Nancy. J'habitais à Vendeuve. Elle est venue chez moi. Je suis comme tout le monde. Je lui ai dit, moi,
je ne peux pas faire quelque chose pour toi parce que votre église vous dit que Frère Branham est un faux prophète. Si toi tu crois que Frère Branham est un faux prophète et moi je crois qu'il est un faux prophète, il y a un petit chose. On peut marcher si on est ensemble. Il faut que nous, on s'accorde. Si notre accord n'est pas valide, moi je prie comme ça, toi tu pries comme ça, ça va aller. Elle dit oui, effectivement, vous êtes Frère Branham est un faux prophète. Il dit bon, voilà ce qu'on va faire. Va prier Dieu. Il dit que moi qui t'ai envoyé. Il va dire à Dieu que c'est le frère Gaspard qui m'a envoyé pour que tu me donnes ceci ou cela. Parce que si on va en prier ensemble, alors que moi je crois que tu doutes, on n'a pas un accord commun. Va seul. Mais en disant à lui, c'est moi qui t'ai envoyé. Il dit telle des choses. Et il allait prier. Il dit, Seigneur, je suis venu ici parce que Frère Gaspard m'a dit de venir, tu vas me parler. Le Seigneur lui a dit tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait. Il dit, ça au moins je peux faire ça pour toi. Mais prier ensemble, non. Parce que ça, on ne prie pas pour prier, on veut des résultats. Amen. Le plus important à prier, c'est le résultat. Amen. C'est pas on a prié. Amen. C'est pour ça que tenons compte de ce qu'on a dit, la référence, le respect, les négligences, les compromis. Tenez compte de ça pour qu'on ait un résultat. Ce qu'on faisait avant, quand on priait, on n'avait pas tout ce qu'on a ici. On se regardait, est-ce que j'ai fait quelque chose? Ton cœur ne te condamne pas, avance vers le diable, sans problème. Sois simple, ne cherchez rien. Les choses sont devant vous, elles vous appartiennent. Prenez seulement. Satan donc ne peut rien vous faire. Et il est vaincu. C'est terminé. Amen. Ce n'est pas une supposition, c'est une réalité. Il est vaincu. Il est rusé, mais il est rusé vaincu. Il faut l'accepter. C'est pour ça que depuis plus de 20 ans que je proclame partout qu'il n'y a pas assez de moi en enfer, maintenant renversez-moi. Jamais. Pourquoi? Mon seul appui, c'est la vie céleste. Jésus. C'est là que tu vois alors que Jésus est Dieu. Parce que dans mon pays, les gens sont arrangés pour dire on va finir avec ce petit-là. Toute une nation. Ceux qui avaient déjà mordu la poussière. Oh non, moi je ne parle pas parce qu'il m'avait fait ça. Et moi j'avais fait conscience de rien. Ceux qui il m'avait fait ça. Il y a un qui a dit, moi je vais monter comme ça. Il vient de 800 km. Le matin, on l'a ramassé dans une brouette, dans ma cour. C'est ça qui fait que tu dises, ah, Amen. Quelle grâce. Je n'ai peur de personne, je ne crains absolument rien. Ce n'est pas que qu'on dit comme ça. Quand tu es une situation comme ça, tu dis oui. Amen. Les gens peuvent passer la nuit ici à parler de ces choses. Mais l'homme ne sera jamais rien. C'est toujours Dieu qui vient vous montrer qu'il vous aime. Qu'il est votre sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Ah bon, il ne craint rien quand même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint ce niveau qui te permet de dire je n'ai rien à craindre parce que je l'ai déjà vu faire ça. Amen. Avant d'aller, ou du moins la garantie qu'on peut avoir de toujours être en condition où on peut prier tout le temps, sans qu'il y ait un problème, pensez toujours à Dieu. Amen. En chaque chose, vous avez Dieu là. Amen. Vous avez Dieu là. Vous allez voir. Quand la situation arrive, vous ne pleurez pas. Parce que Dieu est dans votre esprit tout le temps. Amen. Quand tu agis mal, tu penses à lui, tu te repens tout de suite. Amen. C'est un homme à qui tu as dit, voici l'homme selon mon cœur, Amen. qui avait laissé cela. Et je vous le dis, nous terminons. Donc ici, pas la question de la force. C'est seulement qu'on dit, c'est le temps. C'est le temps. Toutes les promesses que Dieu a faites pour nous, il faut les vivre, c'est tout. Amen. Si vous ne pouvez pas prier seulement, un jour vous allez voir. Faisons une préoccupation. Amen. N'allez pas voir quelqu'un. Il y a un frère qui me disait hier, je vais jeûner pour que le Seigneur puisse me. J'ai dit oui, c'est bien. Mais seulement il faut bien jeûner. Ne jeûne pas pour que Dieu te parle, alors tu le vois tout le temps. Si tu veux jeûner pour que tu puisses voir, voilà, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi, je n'arrive pas à croire. C'est tout. Et il va le faire. Amen. Tenons compte de ce que tu es Dieu. Tout ce qui nous manque là, allons en prière pour lui, mon Dieu. Seigneur, moi ce que je fais, je dis Seigneur, moi ça je n'arrive pas. Ça coûte quoi? C'est pour te plaire.
J'avais dit ici, aimer la prière. Il dit, frère, tous les jours je prie à 4 h du matin, ma femme est là. Mais ça ne me pose aucun problème. Ça ne me dit rien du tout. Quand on finit de prier, je prie à minuit, je prie à 4 h du matin, je prie encore le matin. Ça ne me gêne même pas un peu. Ça ne me pose aucun problème. Or, si quelqu'un prie à 4 h du matin, 5 h du matin, il est malheureux. Il dit, c'est dur. Je dis, ça fait des années que je suis comme ça. Et surtout que c'est l'état que j'ai dit non. Bon. Et ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Ce qu'on avait fait, tout le monde a prié. On prenait 5 h, 2 h. Je prie à 4 h, 5 h du matin. Pendant des années. Mais cette fois, ce n'est pas moi. Je me suis retrouvé en train de prier le soir. Mais c'est comment ça? Mais je suis content de prier. Demandez à Dieu de vous aider à aimer la prière. Cet amour fera que vous prier sans effort, sans vous plaindre, sans difficulté, sans mal au dos, sans mal à la tête. Parce que c'est lui qui fait. Amen. Demandez seulement tout. Vous allez voir. Si tu demandes seulement, tu as envie de voir la main de Dieu. Demandez seulement, laissez tomber. Vous allez voir, il vous permet de voir ça. Bon, David dit ceci. Psaume 16, 8. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Si tu as Dieu tout le temps devant toi, tu vas voir que la question de l'incroyable venue, tu pleures. Ah non, non. Ceux qui écoutent des bancs tout le temps peuvent vous le dire. Les bancs d'encourage. La parole d'encourage chaque fois. Tu as une tristesse, tu attends ceux qui sont dans la parole là. C'est ça la victoire du croyant. La parole tout le temps là. On arrive à le faire, on se tiendra loin des choses du monde. Dieu sera prêt. Et chaque fois, vous pourrez le solliciter. Chaque fois sollicité, donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.